Vous voyez des gens en train de gérer leur activité et vous les voyez avancer dans leur activité tout en procurant un financement qui ne se finit pas et vous posez la question, mais comment ces personnes font pour financer leur projet? La vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter comment moi je finance mon projet et peut-être vous donner des idées sur comment vous pouvez trouver votre financement pour votre projet. Et dans le cas présent, un projet agricole. Je suis revenu de la Guinée il y a un mois de cela et j'ai pu avancer sur mes activités grâce à un financement que j'avais déjà anticipé. Et ce financement m'a permis de régler plein de problèmes, à savoir la finition des enclos des différentes zones que j'ai travaillées, l'achat des différents rejets pour l'ananas et aussi la mise en place du système d'arrosage du deuxième puits. En fait, j'ai construit un deuxième puits et j'ai établi en fait le système d'irrigation ayant pour source ce deuxième puits. Donc tout cela a été fait grâce à un financement qui a été bien réfléchi et surtout qui s'adaptait à une dépense bien précise. Il est donc important de savoir que le financement est un paramètre vraiment important afin de s'assurer l'avancée de son projet. Mais tout ça, je te dis rien, on se retrouve juste après le générique. Salut à toi et bienvenue sur Gainvest. Si tu viens d'arriver sur Gainvest, sache que Gainvest est une chaîne sur laquelle tu trouveras des idées et conseils sur comment investir en Guinée. Et le plus, mes idées te permettront de réussir ton investissement en Guinée. Je m'appelle Aimé et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons parler de financement. Cette question m'a été posée sur ma page Facebook à plusieurs reprises, à savoir comment je trouvais le financement pour mon projet agricole. Donc, je me suis permis de préparer en fait comment aborder ces sujets et il en ressort 5 points essentiels qui permettent de trouver des sources de financement à son projet. Certains sont plus faciles à réaliser, d'autres non. Certains nous demandent une certaine création d'efforts, une certaine motivation afin de pouvoir générer ce financement. La première source de financement pour son projet est l'apport de fonds propres. Dans mon cas, mon financement d'origine a été l'apport de fonds propres. Je rappelle que je travaille depuis 7 ans dans le milieu de l'ingénierie logicielle et durant ces 7 ans, j'ai pu économiser une certaine somme qui m'a permis d'effectuer un apport de capital initial afin de démarrer mon activité. Au début, comme vous avez pu le voir dans certaines vidéos, j'avais mis en place ce capital pour investir dans les places de parking et suite à un changement de décision, j'ai décidé d'investir ce capital dans mon activité agricole. Donc cette somme a permis de démarrer en fait l'activité en ce qui concerne l'achat du domaine agricole et le début des premières coupes de bois qui étaient dans la forêt que j'avais achetée pour préparer le terrain. Donc en gros, la première source de capital en ce qui concerne le financement de son activité peut être l'apport de fonds propres. Donc à vous de voir si vous avez jusqu'à aujourd'hui économisé une certaine somme pour investir. Il faut que cette somme soit faite juste pour investir. Il ne faut pas que vous ayez d'autres pensées en ce qui concerne cette somme, mais il faut qu'elle serve juste à démarrer votre activité et seulement votre activité. Donc en un, on a le fonds propre. Toujours en restant dans les fonds propres, la deuxième partie des fonds propres est le salaire. Donc, pour démarrer l'activité, j'ai mis mes économies. Mais il faut que l'activité continue. Donc, la deuxième partie de l'apport des fonds propres est l'apport d'une partie de son salaire. Par exemple, actuellement, j'ai la moitié de mon salaire que j'envoie chaque fois par virement sur mon compte en Guinée pour servir de capital aux activités qui continuent. En ce qui concerne le salaire des employés, les différents travaux par-ci par-là qui peuvent arriver, l'achat des engrais, l'arrosage, l'entretien du domaine agricole et surtout la préparation des futures activités. Du coup, on ne se rend pas compte que lorsqu'on investit, on n'investit pas une somme initiale et pouf, c'est bon, tout est lancé. Il y a une certaine partie en fait de l'investissement qui est liée à l'apport continu
de capital. Et pour cela, il faut être vraiment organisé et bien préparer en fait son investissement. Il est donc important de s'assurer qu'en plus de l'apport du fonds initial, qu'on sera capable de s'assurer de fournir un capital de façon régulière, de façon continue, afin de permettre à son projet d'avancer. Donc, en 1, nous avons l'apport de fonds capital initial et une possibilité d'apporter de façon continue un capital. Donc, lorsqu'on est sûr qu'on est capable de respecter ces deux conditions, on peut s'assurer que notre projet pourra bien se tenir. Donc, en deuxième position, on a l'assistance familiale. Comme vous avez pu le voir dans mes différentes vidéos, j'ai mon père en Guinée qui m'assiste dans l'avancée de mes activités. Donc, vu qu'il est à la retraite, j'ai de la chance que ses pensions de retraite me servent. Il me propose de m'assister pour boucher quelques trous. Il arrive que la première source de financement qui est mon salaire et le capital initial que j'ai investi ne suffisent pas à boucher certains trous. Donc, j'ai mon papa, Dieu merci, qui m'assiste en bouchant quelques trous, le temps que je puisse retomber sur mes pattes et compenser en fait la somme qu'il a avancée. Donc, il est très important, comme je l'ai dit, d'avoir de l'argent continu. Parce que un investissement, et en particulier un projet agricole, c'est un projet qui évolue, qui tourne et qui ne permet pas de faire une pause. Lorsqu'on fait une pause, tout ce qu'on a fait avant tombe à l'eau. Donc, il est donc important de s'assurer et surtout de s'entourer de personnes qui puissent nous permettre d'avoir ce flot continu de capital. Donc, en gros, si vous devez investir, 1. Trouver un capital initial issu de vos fonds propres, avoir une activité salariale qui vous permet de fournir régulièrement en fait les différents capitaux et pourquoi pas avoir une personne de votre famille qui a confiance en vous et qui s'assure de boucher les petits trous que vous n'aurez pas forcément bouchés à cause de votre situation financière. En troisième position, nous avons l'assistance de notre entourage, hormis la famille. Donc dans le cas, c'est par exemple les amis ou d'autres personnes qui ont confiance en vous, qui ont confiance en votre projet et qui veulent vous permettre d'avancer dans ce projet, même s'il y a une compensation derrière, un retour sur investissement, il est important de s'entourer de personnes qui puissent vous aider dans ce genre de situation. Dans mon cas, heureusement, à force de parler de mes investissements en Guinée, j'ai des amis, j'ai des collègues, j'ai des personnes de confiance qui ont juste décidé de m'assister. Même si après, je les rembourse, mais à un certain moment dans l'investissement, il y a des capitaux, en fait, du cash qu'il est important d'avoir. Et ce cash, si j'ai mon entourage qui m'assiste avec des retours sur investissement, évidemment, qui investissent et qui me servent d'ange gardien, si on peut le dire, qui m'apportent leur soutien. Et après leur avoir expliqué le projet et voir l'étendue du projet et surtout l'avancée et le retour en fait de leur investissement, ça les motive encore plus à fournir en fait, à me faciliter la vie, à me fournir cet investissement, ce capital qui, bien utilisé, me permet d'être où je suis actuellement dans l'avancée de mon activité agricole. Donc, l'assistance des connaissances peut être une autre source pour financer son projet. En quatrième position, il y a l'assistance des institutions financières, qui soient internationales ou de certaines ONG. Et pour ça, pour ce type d'assistance, d'après ce que j'ai cru comprendre, ce type d'assistance est difficile en début d'activité, car il faut une certaine crédibilité afin de s'assurer les financements de ces institutions. Donc, pour bénéficier de ces institutions, il vous faut avoir déjà démarré votre activité, commencer en fait à vous faire connaître dans le milieu et surtout, il vous faut vous inscrire à plusieurs coopératives lorsque vous opérez dans le monde de l'agriculture afin de vous faire une image, une certaine crédibilité qui puisse vous permettre de bénéficier de ces financements de ces institutions étrangères. Donc, en quatrième position, assistance des institutions étrangères. Mais pour cela, il vous faut avoir déjà démarré votre activité.
En cinquième position, on a l'emprunt des banques. Pour cela, ça dépend des pays. Me concernant, grâce à mon boulot qui me permet d'avoir une certaine crédibilité financière, une partie de mon investissement provient d'un emprunt bancaire. Et pour cela, je me suis débrouillé à créer un dossier et à le proposer aux banques qui n'était pas forcément lié à l'investissement agricole, mais à un autre projet. Et la somme qui m'a été proposée, j'ai décidé de l'investir dans mon activité agricole, tout en m'assurant de rembourser cette somme. Et actuellement, je suis toujours en train de rembourser cette somme, mais sans problème. Parce que je sais que je fais de gros efforts pour m'assurer de rembourser cette somme, mais je sais qu'après, l'effort que je suis en train de fournir sera récompensé parce que je ne m'inquiète pas, parce que je sais que l'investissement agricole ou tout autre investissement en Afrique en vaut vraiment le coup. Donc, me sacrifier une certaine période pour rembourser un emprunt vaut vraiment le coup car le retour sur investissement est vraiment conséquent. Et pour terminer avec les emprunts, ce qui est bien avec les emprunts, lorsque vous empruntez avec une banque et que vous remboursiez la somme empruntée dans les délais, vous avez une sorte de carte d'identité bancaire en fait. Du coup, la banque a confiance en vous. Et cela peut être le début d'une demande consécutive d'emprunt, tout en s'assurant de les rembourser en temps. Donc, il est donc important, lorsqu'on emprunte aux banques, de s'assurer de rembourser toutes les mensualités la première fois. Et après, la banque aura plus confiance en vous et vous pourrez peut-être augmenter les différentes sommes demandées et au fur et à mesure, avancer dans l'avancée de votre projet et le retour sur investissement et la richesse que vous accumulerez suite à votre activité vous permettra de rembourser encore rapidement à la banque et encore demander en fait de nouveaux capitaux qui vous permettront de faire tourner la roue. Donc en gros, c'est un cycle qu'il est important de bien démarrer afin de s'assurer de sa pérennisation. Donc l'investissement, les capitaux d'investissement qui proviennent des emprunts bancaires sont bien et sont efficaces, mais il faut s'assurer de pouvoir crédibiliser son image en remboursant les sommes dues. Il y a aussi une sixième façon de financer son projet, c'est de créer d'autres projets qui vous fournissent certains revenus qui seront réinjectés dans votre projet principal. Par exemple, si vous avez une activité agricole qui vous demande l'apport de gros capitaux, vous pouvez par exemple créer des sources de revenus en créant une activité dans l'immobilier par exemple. Et les revenus que vous aurez dans l'immobilier servent de capitaux qui seront réinvestis dans votre projet agricole. Donc les revenus d'un certain investissement peuvent servir de capitaux pour un autre investissement. Donc il est important de voir tout ce que vous pouvez faire en l'état qui peut facilement créer des sources de revenus afin de les injecter dans un autre projet. Dans mon cas, je réfléchis actuellement à trouver un projet autre qu'un projet agricole, mais qui est qui demande une petite injection de capitaux qui me permettent d'avoir un certain revenu qui puisse assurer en fait des dépenses fixes de mon activité agricole, par exemple la rémunération des salariés. Donc si j'arrive à trouver une activité qui me permette juste de payer les travailleurs, ça me facilite un peu en fait le suivi de mon activité, car avec les dépenses qui grandissent, mon salaire seul ne peut pas suffire à faire marcher la machine. Donc il est donc important de diversifier ses sources de revenus et de s'assurer d'avoir toujours une pérennisation de ces sources de revenus afin de toujours fournir en fait du cash à son activité agricole. En plus de ça, vu que je suis bon en maths, je donne des cours en fait de maths le week-end et les différentes sommes que j'ai de ces cours, je les garde jusqu'à avoir une certaine somme que je réinjecte dans mon activité agricole. En gros, j'essaie de trouver tous les moyens possibles d'avoir une source de revenus afin de s'assurer que mon activité agricole se déroule sans problème. Donc, à vous de voir ce que vous pouvez faire, toutes les choses que vous êtes capable de faire afin de créer du cash et investir tout cela dans votre activité agricole.
Donc, en gros, j'espère vous avoir donné toutes les possibilités d'investissement possibles, non, toutes les possibilités de recherche de sources d'investissement possibles afin que vous puissiez trouver celle qui vous convient le mieux et avancer dans votre activité. Donc, j'espère que vous allez bien et que vous avancez dans la recherche de réalisation de votre activité. Et je vous rappellerai de vous abonner, de laisser des commentaires, de parcourir la chaîne YouTube et même la page Facebook et rechercher toutes les vidéos qui vous plaisent, les commenter et surtout les partager au maximum de personnes afin que Gainvest soit connu par le max de personnes et que je puisse motiver le maximum de personnes à investir en Guinée et même pourquoi pas en Afrique. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt sur Gainvest.